J'ai un gros problème. Mes parents veulent que j'aille avec eux en Algérie. Pour l'instant, c'est en France qu'elle veut vivre. Pour continuer ces bêtises. Pour l'instant, il faut obéir aux parents. Mais t'es là, toi. Oui, mais moi, je peux pas. T'es juste un gros con qui veut pas te déranger ta petite vie bien bourge. Tu bouges pas. Reviens, Samia. Je suis ici pour tenter de récupérer les biens de plusieurs synagogues parisiennes. Papa et Guillaume cherchaient ce tableau. Papa disparaît et je retrouve l'objet chez ce sale petit escroc de bas étage. J'ai un cadavre sur les bras. Vous n'avez pas d'alibi? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et si on essayait de téléphoner au musée pour lequel Guillaume travaille? Eva Cabestany, conservatrice au musée d'histoire sacrée. Elle continue le travail de Guillaume Lézerman. Vous ne vous souvenez pas que votre père vous ait donné quelque chose d'important pour lui? Je viens récupérer mon médaillon. Ah merde. C'est quoi tous ces passeports? Tu devrais plus faire gaffe à l'autre blondasse là. Dites-moi, comme Eva Cabestany est arrivée à Marseille, j'aurais... Ah! Elle n'a jamais été mandatée par le musée. Et si ce Lézerman avait raison, si Frémont était vraiment en possession des manuscrits? Si c'est le cas et qu'il est vraiment amnésique, alors il ne se souviendra plus où il les a mis. J'espère qu'il ne les a pas détruits. Il en serait capable? Il connaît leur valeur. S'il les a, il les a cachés quelque part. On est si près du but, ce serait trop bête. Alors, dites-moi tout. C'est difficile, ce concours de conservateur? Pardon? Vous voulez passer en interne, en externe? Qu'est-ce qui vous prend? La comédie est finie, mademoiselle Cabestany. Si c'est vraiment votre nom. Je vais tout vous expliquer. Vous n'avez pas la peine de chercher un nouveau mensonge. J'ai eu le musée d'histoire sacrée. Vous n'êtes pas plus conservatrice que moi. Je ne vous permets pas. Et vous n'avez jamais été mandatée par le musée. Qu'est-ce que vous insinuez? Ne niez pas, j'ai tout vérifié. Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est de prendre vos clics et vos claques et de vous tirer. Vincent, je vais tout vous expliquer. Qui que vous soyez, brésilienne, chinoise ou allemande. Eva, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais... c'est un malentendu. Je vais appeler le musée et ils vous confirmeront tout ce que je vous ai dit. C'est une très bonne idée. Vous n'avez qu'à appeler le conservateur, c'est sa ligne directe. Petite arnaqueuse, assez habile, mais qui s'est fait piéger. Comment vous l'avez su? Ça serait un peu long à vous expliquer. Disons que je repère assez facilement ce genre de personnage. Je ne peux pas vous expliquer, vous ne comprendriez pas. Je suis trop bête. C'est trop compliqué. C'est un peu facile. Vous pensiez que votre petit jeu allait tenir jusqu'à quand? Je regrette de vous avoir caché la vérité. Vous m'avez pris pour un imbécile, oui. Sûrement pas. Bon. Je m'appelle vraiment Eva Cabestany. Je suis vraiment malade, je ne simule pas. Vous me croyez? Effectivement, plusieurs fois, vous avez eu un malaise devant moi. Lorsque j'ai compris que la médecine traditionnelle ne pouvait plus rien pour moi, je me suis intéressée aux thérapeutiques alternatives, puis à l'alchimie. Et j'ai découvert l'existence du traité Louis Formot. Pourquoi pensez-vous que ce traité a été caché avec les manuscrits? J'ai trouvé sa piste dans les inventaires des biens de la synagogue parisienne qui détenait ces documents. Donc le livre de Sformo serait venu à Marseille en 42? Théoriquement. J'ai flairé une piste quand vous m'avez appelé au sujet de Guillaume Lézerman. Et vous avez débarqué ici. Je ne pouvais pas laisser passer l'occasion. Quitte à nous mentir à tous. Je n'avais pas le choix. On l'a toujours. Pas face à la mort. Pourquoi ne pas avoir dit la vérité, alors? Vous avez joué gros. J'avais encore plus gros à gagner. Peut-être. Mais vous avez perdu. Le piège vient de se refermer sur moi et je vais mourir. En tout cas, sur nous deux, sur ce que je ressens pour vous, je ne vous ai pas menti, Vincent. Votre fille, Samia Nasri, mineure, a été arrêtée alors qu'elle conduisait un scooter sans casque. Lors de la vérification, il s'est avéré que le véhicule était volé. C'est pas possible ça. Mais qu'est-ce que tu as fait encore? Ça va, j'ai tué personne, hein. Le propriétaire a évidemment porté plainte. Tu sais où tu vas finir? Devant le juge pour enfants, direct.
Effectivement, ouais. T'es irresponsable. Ça va, t'es lourd. Lâche-moi, je t'ai dit. Mais tu veux finir comment? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Tu veux finir comme les racailles que je suis obligé de défendre, c'est ça? Ah, ça suffit comme ça, Malik, hein? Il lui est rien arrivé, c'est le principal. Papa, tu peux pas laisser passer ça, il faut faire quelque chose. Elle est entière, tout va bien. On va arranger le problème avec le monsieur. Je peux vous parler seul à seul? Ouais. Tu veux pas que je reste? Non. Je comprends pas. Bon, attendez-moi dehors, tous les deux. Tu m'en veux? J'ai adoré. Les engueulades en public, c'est vraiment mon truc. Je regrette ce que je t'ai dit hier, je suis allé trop loin. J'en ai parlé à Nathan, il m'a traité de gros naze. Je t'épargne les détails. Ah bah, sous ces allures d'ado mal dégrossi, puis je vis de ton fils, hein. C'est vraiment pour Juliette que t'as fait tout ça. Non. Je suis folle amoureuse de Frémont. J'adore quand il me rectifie les portraits, j'ai pas supporté l'idée qu'il soit enfermé. J'ai déconné. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai cru que tu faisais ça par sentiment pour lui. Tu ne nous ferais pas une petite crise de jalousie? Ben, c'est normal, non? Puis j'ai pas très envie d'admettre qu'un salaud comme Frémont puisse te faire du mal. Tu sais, même sans penser à Juliette, qu'un type fasse des années de tôle à cause de moi, honnêtement, j'ai un peu de mal. S'il le mérite. Guillaume, c'est un escroc, un arnaqueur, un menteur. Il m'a frappé, d'accord, mais si je réfléchis bien, il n'a jamais vraiment voulu me faire de mal. Ça ne mérite pas que je m'acharne sur lui. Surtout si les flics vont en profiter pour le faire payer pour des tas d'autres choses. En tout cas, pour la recherche des manuscrits, Frémont sera plus utile dehors que dedans. Mais s'il les a vraiment, vous n'aurez qu'à le suivre comme un toutou. Va falloir aller vite. Cette histoire commence à attirer les vautours. Hein. Comme cet Eva. Et il y en a peut-être bien d'autres. 22 janvier, insulte à agent de la force publique. 10 mars, appréhendé Porte d'Aix en compagnie de Antoine Regueski et Ibrahim Larbi. Tous deux en train d'écouler un stock d'appareils photonumériques. 20 mai, plainte de la gérante de la boutique Comme des filles pour achat de 4 maillots de bain effectués avec la carte bleue volée ayant appartenu à Monsieur Noël Gillet, demeurant rue de Lodi à Marseille. Je continue, Monsieur Nasri, ou ça suffit comme ça? Écoutez, vous savez, on a de plus en plus de mal avec elle, là. Elle est en train de prendre la voie royale qui mène à la prison. Elle a eu beaucoup de chance, elle est passée à travers. Mais dans 3 mois, elle sera majeure et on lui fera plus de cadeaux. Et je vous promets que vous aurez plus de problème avec elle, lieutenant. Et comment vous allez faire? Bah, écoutez, j'ai économisé dur pour construire une maison au pays. J'y retourne avec ma femme pour vivre notre retraite. Et si vous allez au pays, qui va la surveiller, votre fille? Ah ben, on l'emmène avec nous en Algérie, hein. C'est bien qu'elle reste avec nous. Elle va rencontrer quelqu'un, se fiancer avec un gentil garçon, et comme ça, elle sera plus sérieuse là-bas. Elle est pas un peu jeune pour se fiancer? Non, non, vous savez, là-bas, les filles, c'est pas comme ici, hein. Elle se marie plus jeune. Elle fera plus de bêtises, lieutenant. Ah, si vous pensez que c'est une solution... Je vais vous donner l'adresse d'une consultation pour adolescents. Un stagiaire n'a pas ses repères, c'est bien d'avoir de l'aide. Non, non, ça sera pas nécessaire. Au revoir. Pourquoi t'as fait ça? Je voulais partir loin de toute cette merde. Ouais, bien sûr, oui. Et voler un scooter, ça règle les problèmes avec les parents. J'ai pas pu compter sur toi. Je pensais que tu m'aiderais. Mais j'ai fait tout ce que je pouvais, moi. Mais pas très efficace, hein. T'es pénible, Samia, hein? Arrête de la péter, là, avec ton costard vendeur de bagnole. C'est facile pour toi, hein. Moi, les parents, ils m'ont jamais filé un rang. Mais moi non plus. Mes études, je les ai payées seul, au bar, en travaillant chez Roland. Oh là là. Respect, l'avocat qui s'est fait tout seul. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde soit à tes pieds. Arrête, tu vas trop loin, là. Ça suffit. On vous entend depuis là-haut. Vous croyez où, là? On dirait deux gamins. Si vous avez des choses à vous dire, vous parlez calmement. On se hurle pas dessus comme ça. Allez, viens, toi, on rentre à la maison. Je dors. Je sais. Mais je vais avoir besoin de toi. Tu pourrais passer nourrir les poissons de la directrice cet après-midi? Et Johanna, je me suis couché super tard, c'est ton boulot, ça. Je sais, mais je dois aller faire des analyses de sang au labo aujourd'hui. Ouais, ça va pas te prendre toute la journée. Non, mais après, il faut que j'aille rejoindre des copines. T'es chiante, hein. Je sais, mais c'est ce qui fait mon charme. Bon, je te pose les clés dans la poche de ton jean, hein.
Rudy, Hein. c'est quoi ça? Tu le vois bien. T'en prends pour aller bosser maintenant? Non mais t'es parano. C'est au resto, il y avait une association là, contre le sida, ils en ont distribué hier. Et si à chaque fois que je me ramène avec un magazine ou un flyer t'en déduis des trucs, on n'a pas fini, jeune. Je suis désolée. Il va falloir que je m'y fasse alors? C'est clair. Je sais que je suis chiante. Tu vois, même moi je le dis. Tu passeras nourrir les poissons alors? Ouais. Où est-ce qu'on va? Chez moi. Chez vous? Papa. Chez toi. On ne va pas chez ma femme? Chez maman? Oui. Tu veux rire, elle est même pas venue te voir à l'hosto. Ma femme ne veut pas me voir. Je dois vraiment être un monstre. Bon, écoute, je veux bien t'héberger quelque temps. Mais avec moi, tu arrêtes cette comédie. Je ne joue pas la comédie. Ça suffit! J'ai pleuré pendant des jours. J'ai organisé des obsèques. J'ai cru que j'étais orpheline. T'avais pas le droit de me faire vivre une chose pareille. Mais dis quelque chose! Je suis désolé, je ne comprends pas ce qui m'a amené à vous faire tant de peine. Je t'en supplie, papa. Pas avec moi, je t'en supplie. Alors, je vais me taire, puisque tout ce que je dis vous est insupportable. Vous m'auriez préféré mort? Je sais que tu simules. Je peux pas te croire, tu m'as trop menti. Je ne me souviens de rien. La seule chose que je peux vous dire, c'est pardonnez-moi. Arrête! Ça marche avec les flics. Mais avec moi, il va falloir que tu trouves autre chose. Vincent! Pas trop déçu? Pas? Conservatrice du musée d'histoire sacrée. Guillaume m'a tout raconté. Je me croyais plus futée que ça. On y a tous cru. Moi aussi, je me suis laissé prendre. Une femme de mon expérience, roulée comme une gamine, quand je pense que je lui ai confié le médaillon que j'avais offert à mon petit-neveu. Elle le lui a rendu, je crois. Pour se faire passer pour une femme honnête, la garce. Pour mieux nous entourlouper. Elle avait sans doute de bonnes raisons d'agir ainsi. Bon, ces raisons, je les connais, l'argent. Il n'y a plus que ça qui mène le monde aujourd'hui. Je vois mal Eva Cabestany organiser tout ça uniquement pour de l'argent. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Sa coiffure, la marque de son rouge à lèvres ou celle de son pantalon? Non, moi j'ai été naïve. Mais alors vous, c'est le pompon, hein. Là, vous frôlez la hurie. Je pense que quand on n'est pas absolument certain de connaître la vérité, il vaut mieux éviter de juger. Oui, c'est ce qu'on raconte. Mais moi, mon bonhomme, je juge. Papa? Oh, j'arrive pas à croire que c'est toi. Je suis tellement heureuse. Tant mieux. Je suppose que je dois l'être aussi. Si tu savais comme ça a été dur. Je suis là maintenant. Tu te souviens de l'appartement? Non, ça me dit rien. Bien entendu. Bon, les médecins l'ont dit, hein, rien peut tout te faire retrouver. Une odeur, un visage, un lieu. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Mais pour le moment, rien ne me revient. Je vais m'occuper de toi. Tu vas voir, tout va revenir très vite. Tu veux boire quelque chose, un café? Un whisky, sans doute, à cette heure-là. Et un cigare pour aller avec. Je fume le cigare. Tu te souviens? Une piscine. Oui, c'est Julien, le frère jumeau de Céline. Il est mort noyé, tu te rappelles? C'est indécent. Arrête ça tout de suite, papa. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Qu'il se foute de notre gueule, c'est une chose. Mais qu'il ne joue pas la comédie quand il s'agit de Julien. Mais t'es vraiment comme maman, tu vois le mal partout, toi. Est-ce que tu peux être naïve, ma pauvre? Enfin, il est mal, on peut pas jouer la comédie comme ça. Arrêtez. Ne vous disputez pas à cause de moi. J'en vaut sûrement pas la peine. Ah bah dis donc, ça plane. Ouais, je suis un peu ailleurs là. Ouais, je vois. Et mon sandwich, confectionné par mes soins avec amour et attention, en train de tourner en plein soleil, il est pas bon? Si, j'adore. Allez, vas-y, raconte. Bon, tu vas pas me la jouer? Je flippe. Ah, je vois, t'as pas besoin de me le dire. Allez, dis-moi tout.
Tu crois que ça reste entre nous? Juré. Un plan cul, c'est grave. C'est pas vrai, t'as pas fait ça? Si, j'ai trompé Johanna. Mais tu l'aimes toujours? Bah, évidemment que j'aime toujours, c'est pas la question. J'ai pas su résister, c'est tout, voilà. Mais tu peux pas lui faire ça, pas maintenant. Mais je sais, c'est pour ça qu'il faut grave que j'arrête de déconner. C'est clair. Avant Nicolas, je les alignais, les plans d'une nuit. Je vais te dire une chose, Rudy. Quand la tête ne gère plus tout fout le camp, fais-moi confiance. Je sais de quoi je parle. Tout Ibiza pourra te le dire. Tiens. Mais qu'est-ce que c'est? Mais regarde. Une convocation au tribunal? Dans 15 jours, je serai dégagé de toute obligation envers l'actuelle Madame Chaumette. Ça y est, tu veux divorcer de Céline? Dans 2 semaines. Eh, mais c'est génial, c'est une bonne nouvelle, ça. Tu vas pouvoir commencer à broder ta robe. Ah ouais, dis donc, faut que je pense à mon trousseau. Hein. Et une calèche, qu'est-ce que t'en penses? Non, non, un truc simple, très intime. Je sais pas, une décapotable dorée, quoi. Oh. Je te rappelle que tu m'as fait jurer de ne jamais t'épouser. Hein. Ouais, mais on peut changer dans la vie. Oui, souvent femme varie, tu sais. Non, mais fais pas cette tête, je rigole. Bon. Si on allait au resto tous les 3 ce soir pour fêter ça. Une petite terrasse dans les Calanques? Je réserve? D'accord. Mais vers 22h, ça irait? Ah bon? Bah tu fais quoi avant? Je raccompagne Madame Cabestany à la gare. Elle rentre à Paris. Ah. Elle a besoin d'une escorte? Attends, c'est madame la conservatrice Cabestany quand même. Attends, je rêve. Elle peut pas prendre un taxi comme tout le monde? Je lui ai proposé de le faire. J'en ai pour 1 heure à tout casser. Ça te manque ta période Ibiza? Un peu. Je sais pas, je devais dégager des ondes particulières. J'étais beau, j'étais jeune, je sentais bon le sable chaud. Tiens, j'avais qu'à claquer des doigts, j'avais 50 mecs là, comme ça, qui traînaient à mes pieds. Et là? Ça marche pas, hein? Tu m'excuses? Ouais, vas-y. Moi, je retourne bosser. Allô? Ouais, Elodie, salut. Ouais. Quoi? Non, écoute, je t'ai dit, c'est mieux pour toi comme pour moi. Mais je sais que t'as une meuf. Justement, c'est pas très cool. Ni pour elle, ni pour toi. Allez, dernière fois. On se dit au revoir. Avoue que l'autre jour, c'était chouette tous les deux, non? Ça. Bon, on se retrouve où? Chez toi? Non, t'es folle. Chez toi? Il y a mes parents. J'ai peut-être un plan. Je te rappelle? Ok, à toutes. Je t'embrasse. Tu joues avec le feu, lui. Oui, Qu'est-ce que tu fais ce soir? je vais bientôt le savoir. T'as la tête de quelqu'un qui a une proposition à me faire. Un petit resto les pieds dans l'eau avec mon père et Charlotte, ça te dit? C'est mon père qui invite. Je me sens un peu fatigué, là. C'est de sortir avec mon père et Charlotte qui te saoule. Ah, tu rigoles, non. Non, c'est juste que partir en vadrouille, ça devient vite un marathon pour moi. Et je sais pas si j'aurai assez la pêche. Et puis pour regarder, je dois me concentrer. Je te promets, c'est épuisant. Mais je t'aiderai. Bon, j'avais bien envie que tu sois là, mais c'était trop fatigué, je comprends. Moi, je suis fatigué. Et puis, Oui. j'ai la trouille. Tout me terrifie, en fait. J'ose plus rien faire. Les choses étaient très simples avant, et maintenant, tout est compliqué, quoi. C'est depuis l'autre jour, quand t'es sorti tout seul. Je te laisserai plus jamais tout seul. En tout cas, c'est une super nouvelle que t'aies pas coffré Samia. Ah bah, j'allais pas la coffrer pour un vol de scooter. Bah, tout s'arrange, alors fais pas cette tête. Il y a un truc qui me gêne. Le père de Malek m'a parlé d'emmener sa fille aller en Algérie et de lui présenter un fiancé, je sais pas trop quoi. Et alors? Eh ben, je me demande s'il veut pas lui présenter le fiancé. Tu vois ce que je veux dire? Un mariage arrangé? De qui tu parles? De ta sœur. Quoi, ma sœur? Non, mais rien. Enfin, je sais pas si j'ai bien compris, mais j'ai l'impression que ton père a comme des idées de mariage pour ta sœur. Ouais, t'as mal compris, oui. Pourtant, Attends, qu'est-ce que ça veut dire?
Parce qu'ils sont musulmans, ils marient leur fille de force? C'est pas ce qu'il a voulu dire. Et ton père lui a dit qu'il l'emmenait en Algérie avec eux. Et qu'il voulait lui présenter un fiancé. Et alors? Ça veut dire qu'il va la marier de force? Mais non, mais... Non, mais c'est incroyable, ça. T'as des vieux clichés dans la tête, toi, c'est pas possible. Excuse-moi. Il est d'accord pour un resto, mais pas avant 22 h. Bah pourquoi? Madame la conservatrice prend son TGV pour la capitale, tu comprends? Il est temps qu'elle se tire, celle-là. Ouais, je suis d'accord avec toi, elle commence à prendre beaucoup de place. Après Solange, Eva, ça fait beaucoup de femmes dans la vie de mon homme. De toute façon, elle est chelou. Tu crois? Guillaume m'a dit qu'il avait 4 passeports. Tous faux. Alors elle est conservatrice comme moi, je suis reine des Belges. Bon, attends, tu me rassures vachement, là. Mais t'as confiance en Vincent? Évidemment, mais enfin, quand j'imagine qu'il a travaillé avec une Mata Hari, ça fait bizarre, quoi. Salut. Salut. T'y allais? Ouais. T'as arrosé les plantes? Oui. Nourri les poissons? Oui, j'ai même fait les vitres aussi. Mais t'es sûr que ça va? T'as pas un peu de la fièvre? Arrête de materner, tu sais que ça me saoule. Ça va, pardon? Ouais, excuse-moi. Tu sais, là, il y a un morceau qui me saoule. Excuse-moi, viens. Ouais, j'aime mieux ça. T'as passé une bonne journée? Bah, loin de tes bras, c'est jamais bon. Et toi? Pour moi aussi. Je vous remercie de m'avoir accompagnée. Après tout ce que vous avez appris sur moi, je ne pensais pas que vous le feriez. Je ne vous juge pas. Depuis le début, j'ai été stupide, menteuse, maladroite, entêtée. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à votre place. En tout cas, vous m'avez aidée. Plus que vous ne le croyez. Quand je pense qu'ici, quelque part, il y a ce traité qui peut me sauver la vie. Eva, Je m'étais juré de pas craquer, mais il y a ce mur devant moi que je peux pas franchir. Je vais mourir, Vincent. Les crises se rapprochent, il me reste plus beaucoup de temps, je le sens. il faut continuer à vous battre. Mais pourquoi faire? Mon dernier espoir était ce traité. Il vient de m'échapper pour de bon. Vous ne croyez pas que les écrits de Sformo peuvent me sauver la vie, n'est-ce pas? Non. Mais je pense que quand on poursuit un rêve, on peut vivre. Vous m'avez aidé à chercher ce traité. Donc vous m'avez aidé à vivre. Merci. Attendez. Je vais vous aider.